Il y a cette expression que j'emploie souvent, enfin, c'est pas de moi, hein, diviser pour mieux régner. Mais le truc, c'est que être dans la formule comme ça, faut parfois des exemples pour illustrer, parce que finalement, j'ai l'impression que on se rend pas toujours bien compte de ce que ça signifie vraiment dans le quotidien. Donc, faut des exemples. Eh ben, je vais vous en donner deux là, récents là. Alors, l'autre fois, il y avait l'histoire des fonctionnaires qu'on nous disait, ouais. Les fonctionnaires, regardez, faut bien leur retirer des jours de carence, c'est des privilégiés, machin. Il y a quand même une petite différence. Les fonctionnaires, juste un petit détail comme ça, ils sont moins payés que dans le privé, justement, parce qu'ils ont des avantages. Donc voilà, c'est encore une façon d'entourlouper les gens. Alors, on va dire, ouais, bah regardez, ils ont des avantages, c'est dégueulasse. Et donc, faut leur retirer leurs avantages. Donc, d'abord, on donne d'un côté, et puis ensuite, on vient retirer quand ensuite on dit oh, regardez, c'est pas égal, hein, c'est pas équitable. Ça, c'est dégueulasse, non? Mais pour aller plus loin encore, là, vous voyez, la SNCF, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, on a dit ouais, les mecs à la SNCF, ça serait quand même dégueulasse qu'ils fassent grève en plein pendant les fêtes de fin d'année. Les salauds, ils vont encore prendre les gens en otage, hein, le fameux terme, prendre les gens en otage. Alors qu'en fait, au cours des dernières années, ils ont été vachement augmentés et tout ça. Ouais, mais sauf qu'en vrai, c'est pas pour ça qu'ils veulent faire grève. Ils veulent faire grève parce qu'on est en train de supprimer la branche fret de la SNCF. Donc fret, c'est le transport de marchandises. Hein, donc, en cette période où on est en train de dire ouais, il faudrait faire des efforts, arrêter de foutre des camions sur les routes à tout bout de champ pour pouvoir comment dire, faire des économies carbone, j'ai envie de dire, et bah ça paraît complètement con de vouloir supprimer le fret. Et ça fait déjà 20-30 ans, hein, voire même 40 ans qu'on essaye de progressivement supprimer le fret de la SNCF. Et là, alors qu'on est en train vraiment de démanteler cette filière, qui devrait pourtant au contraire être mise en avant, et bah là les mecs comme ils gueulent, et à raison, et ben on est en train de dire ouais regardez, ils ont été augmentés et ils vont encore demander des augmentations. Non, c'est pas ce qu'ils demandent. Enfin pas à ma connaissance en tout cas. Hein. Donc vous voyez, on passe son temps, enfin je sais pas, c'est à croire, vraiment, c'est à croire qu'il y a une espèce de conspiration, hein, désolé de le dire, pour manipuler l'opinion publique. Une trumpisation, oserais-je dire, de la société. Une façon de mentir à tous et tout le temps, de façon à ce que les uns se dressent contre les autres. Là, les mecs de la SNCF, ils ont parfaitement raison de gueuler. Mais regardez, vous savez ce qui va se passer? C'est que le fret qui était public, et bah d'un coup, paf, il va être acheté par des entreprises privées. Ah, bah l'occasion de faire du bénéfice, l'occasion d'avoir des actionnaires qui vont pouvoir se faire rémunérer sans avoir rien branlé. Juste, ils auront placé les billes. Voilà. Donc, non, ils ont raison de gueuler, les mecs de la SNCF. Ils ont raison de gueuler, les fonctionnaires, quand on veut leur retirer des jours de carence. Faut pas tomber dans ce piège du diviser pour mieux régner. Donc, effectivement, moi, je dirais, à la base, c'est vrai, que ce soit les fonctionnaires, ils devraient pas avoir plus d'avantages, mais ils devraient pas être moins payés. Les mecs de la SNCF, ils ont parfaitement raison de défendre ce qui est un intérêt collectif, en disant qu'il faut arrêter de vouloir supprimer le fret. Non, il faut au contraire le développer, le mettre en avant. Hein, oui, mais alors là, il y a les camionneurs, ils vont dire qu'on va leur piquer leur boulot. Ouais, bah, écoutez, les sabotiers, on leur a piqué leur boulot aussi. Hein. C'est dégueulasse.
Alors que les flottes de camions, ça soit plus des grandes flottes de gros camions qui passent leur semaine à traverser toute l'Europe, mais qu'on fasse ça par des trains ou par des bateaux, ce genre de choses, hein, parce que les réseaux de canaux en Europe, ils ont été pas mal développés au 19e, 20e siècle. Mais là, on est en train de laisser pourrir tout ça. Et maintenant, voilà, va falloir trouver d'autres solutions. Et on est en train de dire, oh là là, regardez, faudrait mettre un petit peu plus d'écologie dans tout ça, faudrait arrêter les camions sur les routes. Enfin, non, ça on le dit pas, parce que bon, les camionneurs quand même c'est des vénères, hein, les gars, ils viennent bloquer la capitale et tout, non, ça fait chier. Non, mais on va dire, oui, théoriquement, hein, parce qu'on ne dit pas concrètement, mais on dit qu'en théorie, bon bah voilà, faudrait développer le transport fluvial, faudrait développer le fret, le ferroutage. Voilà. Donc en fait, il y a des gens, et alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a le relais des médias pour ça, à croire qu'ils reçoivent des notes, que tiens, il y a quelqu'un qui leur a dit, quelqu'un qui, je sais pas, qui leur dit que bah tiens, il faudrait présenter les infos de telle manière. Et ils le font. Vous savez, c'est même journalistes, bien souvent, ou qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient autre chose, je sais pas ce qu'ils sont les mecs, franchement ça dépend. Il y en a c'est pour pendant le journal télé qui vont te dire ça, mais il y en a d'autres, ça va être dans les émissions d'Hanouna ou de je sais pas quoi, qui vont me dire que oh là là, regardez, c'est feignant, non mais regardez, ils ont qu'à se sortir un peu les doigts. Ils ont l'air fins les mecs. Quand eux, pour leur petite intervention télé là, ils sont payés combien? 5, 6 000, 8 000 euros. Ouais, bah c'est facile, dis donc, de vivre avec 5, 6, 8 000 euros. Hein, c'est pas la même chose que de vivre avec un SMIC. Et ces mecs-là qui vous donnent des leçons de morale, eh bah, je sais pas, je trouve ça indécent, moi. Moi, je trouve ça franchement indécent de vouloir dire à des pauvres, non mais regardez, ces salauds de pauvres, vous avez vu un peu comment ils se comportent? Ils vous prennent en otage et tout. Mais soyez solidaires de ces salauds de pauvres. Ou alors c'est vous les salauds. Hein? Donc diviser pour mieux régner, voilà. Ça en a une illustration, il me semble. Hein? Alors bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Comme j'ai dit, je suis pas du tout un spécialiste. Mais réalisez un petit peu, bordel. Réalisez à quel point vous êtes tous manipulés, les gens. On l'est tous. Alors, c'est pour ça que j'aborde des sujets qui peuvent sembler des fois un peu vagues, un peu approximatifs. Parce que oui, parce que j'ai pas que ça à foutre là en ce moment, surtout là, je passe mes journées à bosser sur mes bricoles là. Je voudrais avoir de quoi présenter mon petit marché de Noël là, vendre 2-3 trucs, ça serait sympa. Mais donc j'ai pas le temps d'écrire des scripts et tout ça. Et puis de toute façon, je suis pas spécialiste de ces trucs-là. Je vais pas passer des semaines à faire des recherches et tout, enregistrer des vidéos avec des montages et tout. J'ai pas les moyens de me payer un monteur. Et puis j'ai même pas le matériel informatique pour le faire moi-même parce que franchement, mon ordi c'est une croûte. Mais vous comprenez un petit peu ce qui me révolte moi, ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est des petites choses comme ça, des petites choses qui mises bout à bout. Prise individuellement, comme ça on peut trouver à redire. Ouais, il y a des tas de choses qui vont pas dans ce que je dis. Ouais, qu'on en discute. Mais réalisez un petit peu qu'en fait, ça se trouve, vous jouez peut-être le jeu en voulant me critiquer. Vous jouez peut-être le jeu de ceux qui, au contraire, jouent contre vous. Mais encore une fois, diviser pour mieux régner, tout ça, voilà. Donc, on est manipulé. Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec l'élection de Trump. Les gens, d'un côté, il y en avait des juifs qui recevaient des messages disant que Kamala Harris était antisémite. D'un autre côté, des musulmans qui recevaient des messages disant que Kamala Harris, elle était sioniste. Donc, on ment aux deux parties pour rallier tout le monde auprès d'une même bannière, celle du plus gros menteur de tous. Voilà. Donc moi, Kamala Harris, je sais pas ce qu'elle vaut. Ce dont je suis sûr, c'est que Trump, c'est un fou dangereux.
Et c'est un manipulateur, et c'est un menteur. Voilà. Alors, putain, mais réalisez les gens un petit peu. Réalisez qu'il est en train de se passer exactement la même chose en France. Hein, oui, bah moi, je vais vous dire, tiens, la façon dont sont présentées les infos. Quand j'ai entendu que Bardella, c'était dégueulasse le pauvre, pourquoi est-ce qu'on voulait lui interdire de faire sa pub les gares? Sur le coup, je me dis, bah c'est vrai, si on veut faire la même chose pour tous, si c'est autorisé aux autres, pourquoi est-ce qu'on voudrait lui refuser à lui? Ouais, mais non, c'est pas autorisé aux autres, c'est ça le truc. C'est que les autres, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc pourquoi est-ce que lui, on voudrait l'autoriser à le faire? Eh ben, encore une fois, quand on passe son temps à mentir, bah, faut reculer devant aucun mensonge. Et donc, bah, là, le mensonge, c'était de faire croire, de vouloir se faire passer pour une victime. Oh, bah, tout le monde est solidaire de la victime. Ouais. Et quand la victime, c'est un menteur, vous savez, je reviens sur cette affaire d'Outreau, là, dont on avait parlé, enfin, dont j'avais parlé il y a pas longtemps. Faut pas oublier quand même que tous ces gens qui ont fait de la tôle pour rien, à la base, c'était parce que la fille de Myriam Badawi, je crois que c'était son nom, elle avait menti pour couvrir les mensonges de sa mère. Donc, la victime avait menti. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une victime, hein, mais bon, c'était une victime manipulatrice aussi, parce que bon, voilà, les chiens font pas des chats. Et donc, tout le monde était solidaire de la victime, et on a accepté tous les mensonges qu'elle a sortis. Bah, on se rend complice, hein, quelque part, quand on ne réfléchit pas plus loin que ça, quand on agit sous le coup de l'émotion, et que, bah voilà, le juge, lui, il s'en est frotté les mains, hein. Le fameux juge d'instruction dont je vous parlais l'autre jour. Donc, ouais, ça serait bien d'arrêter de tomber dans tous les pièges comme ça, de se cultiver un petit peu sur les raisons qui ont fait que pourquoi les fonctionnaires ils sont moins bien payés, mais qu'en contrepartie ils ont des avantages sociaux comme partir à la retraite plus tôt, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que les mecs de la SNCF ils ont raison de gueuler? Et pourquoi je trouve ça carrément indécent que ces connards de pilotes d'avion qui gagnent 10 000 balles par mois, ils gueulent parce qu'ils veulent gagner encore plus? Non mais vous vous rendez compte un petit peu? Alors oui, oh là là, vous vous rendez compte les responsabilités qu'ils ont, ces gens-là? En même temps, personne ne les oblige à faire ce boulot, hein. S'ils voulaient pas, bon, vous pouvez faire autre chose, hein. Je suis sûr qu'il doit manquer de balayeurs, ou d'éboueurs, ou de tas d'autres métiers, hein. Mais bon, les mecs, ils ont fait une carrière, ça va, 10 000 balles par mois, faire grève et bloquer tout le monde juste pour gagner encore un petit peu plus. Ouais, mais parce que les compagnies à l'étranger, ils gagnent plus. Ouais, bah, bon, bah vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en même temps, moi, je sais pas, si t'aimes ton pays, tu peux aussi vivre avec ton pays et pas contre. Hein. Donc voilà, ah oui, tiens, si, justement, ah ouais, encore, allez, je redonne un petit exemple là, qui va encore faire clivant, parce que on dit pas du mal des morts, et puis tout ça. Enfin, des morts, pas seulement des morts, tiens. Parce que moi, je vais prendre l'exemple Johnny Hallyday et Gérard Depardieu. Hein. Oh là là, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'avais dit du mal de Depardieu, parce que ce gros bâtard, il voulait se barrer à l'étranger pour pas payer d'impôts en France. Ah ouais, mais Depardieu, magnifique et tout. Tiens, aujourd'hui, plus personne pour dire ça. Hein. C'est marrant, hein. C'est marrant, dis donc. Et pareil, Johnny Hallyday qui s'était barré pour les mêmes raisons. Bah, ça n'avait pas non plus trop fait scandale. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, d'où ils sont devenus riches? Grâce à qui ils sont devenus riches? Grâce à tous ces cons qui leur ont acheté des albums, sont allés voir leurs films. Donc, c'est pas les gens en eux-mêmes qui sont cons pour ça. Non, par contre, à partir du moment où ces mecs-là,
ils estiment que, oui, mais bon, moi je paye 70% d'impôts, vous vous rendez compte? Je paye 70% d'impôts sur tout ce que je gagne. Ouais, bah quand tu gagnes plusieurs millions, payer 70% d'impôts, bah finalement, c'est peut-être que ça a été estimé que c'était juste, hein, parce que sur plusieurs millions, il te reste quand même une jolie somme à la fin. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, les gens. Parce que vous avez quand même pas à aller les plaindre, ces mecs-là. Hein, non mais c'est indécent. C'est indécent. Moi, on me reproche mon vocabulaire fleuri, hein, de parler gras, comme je dis, hein, d'être vulgaire, hein, vulgus, c'est le peuple, je crois. Hein. Oui, bah ouais, le peuple est tellement méprisable. Soyons méprisants envers le peuple, vous voyez. Mais ça, c'est quoi l'indécence là-dedans? C'est ça ce qu'il y a vraiment d'indécent? C'est le fait de parler comme je le fais? Ou est-ce que c'est les exemples que je dénonce qui sont indécents? Hein? Réfléchissez bien quand vous voulez ouvrir votre gueule. Moi, effectivement, hein, ça m'arrive comme à tout le monde de dire des conneries. Hein. Mais en fait, dans le fond, je suis pas sûr que ce soit moi qui en dise le plus. Vous voyez? Hein? Bref, oh, je sais pas si je vais bien continuer. Mais bordel, faut quand même qu'il y ait quelque chose qui change là. Parce que là on fonce dans le mur. Hein. Mais vraiment. Hein. Et que ce soit au niveau, que ce soit sur le plan écologique, ça fait pas photo. Mais sur le plan sociétal, là il se passe quelque chose de grave là. On est en train de changer complètement notre vision des choses. Regardez, je parlais de Trump, je veux dire, il se produit comme une sorte de gros lavage de cerveau. Les gens, merde, tiens, j'ai perdu ma clope. Les gens se font laver le cerveau. Écoutez la façon dont les Trumpistes parlent de la politique de leur pays. Mais on se croirait dans un roman dystopique, on se croirait dans 1984. Les gens, qui te disent qu'ils soutiendraient ce mec jusqu'à la mort. Mais c'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est un mec, il est corrompu jusqu'à la moelle. Et c'est ce mec-là que vous voudriez défendre à tout prix. Moi, effectivement, vous voyez, ce que je comprends bien, moi, dans tout ça, c'est qu'il y a quand même une volonté de la part des gens d'aller... comment dire, ce que je peux comprendre de leur part, c'est le fait de vouloir être contre cette mode. Voilà. Là, en ça, quelque part, j'ai envie de les rejoindre. Moi, j'en ai ras le cul qu'on me dise qu'il faut penser ceci, qu'il faut faire comme ça, parce que c'est la mode du jour. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, mais bordel, arrêtez avec cette putain de mode. Et je parle pas, encore une fois, je parle pas de vestimentaire. Je parle de la mode d'aujourd'hui, c'est de dire que les ceux-ci sont tous des méchants et que les pauvres ceux-là, ils ont fait que subir toute leur vie. Non, tout le monde subit tout le monde. Tout le monde se venge de sa petite vie de merde. Et moi, tiens, regardez, je vais encore faire dans le clivant. Hein. Vous savez, il passait un temps, je sais pas si c'est encore trop à la mode, il y avait ces émissions là où il y avait un homo qui venait ou des homos qui venaient pour dire que oh là là, oh les gens, qu'est-ce que vous êtes trop mal habillés, oh mais nous on va vous donner des conseils et tout parce que franchement vous êtes trop ridicules, vous ressemblez à rien quoi. Mais donc de victimes quelque part, ils sont passés à bourreaux. Hein. Moi, ça, c'est un truc que j'ai compris quand j'étais au collège. Les anciennes victimes font les pires bourreaux. Et regardez un petit peu, ces gens-là, avec cette mentalité de merde, que ce soit eux, que ce soit d'autres, hein, mais tout le monde fonctionne de cette façon-là à l'heure actuelle dans la société. On se choisit un nouveau bouc émissaire, dès que l'ancien, on l'a bien rincé, dès qu'on va l'avoir suffisamment harcelé, qu'il n'ose plus rien dire, allez hop, on met sur un piédestal les trous du cul d'hier, on va les mettre en avant comme si c'était c'est les nouveaux dieux et tout. Et maintenant, tous les autres, ils n'ont plus qu'à fermer leur gueule.
Vous êtes cons, quoi. Et ça marche encore. Mais putain, mais réveillez-vous, les gens. Non, putain, il n'y a pas plus de raison de porter au nu un mec comme si c'était le dieu de la mode, parce que, mais oui, mais regardez, moi je l'ai entendu dire ça, mais les homos, ils ont un goût vestimentaire tellement raffiné, tellement... Putain, mais vous en êtes encore là? C'est l'habit qui fait le moine, sérieusement? Mais je croyais qu'on... Il y a un proverbe qui dit ça depuis des siècles, et vous en êtes encore à dire... je sais pas, mais bordel, réalisez un petit peu, réfléchissez à tout ça. Moi, c'est de ça dont je vous parle à chaque fois quand j'essaye. Oui, j'aborde même pas vraiment les sujets dans leur profondeur. Je suis pas un spécialiste, je suis un généraliste. Mais sauf que la différence, justement, entre les populistes, hein, les populistes, ceux qui flattent l'ego du peuple, hein, et voilà, hein, on en est là avec les Milley, les Trump et tous ces gens-là. Et les Bardella, hein, bien évidemment. C'est que ces mecs-là, ils vont oser dire ce qui n'est pas politiquement correct, mais ils vont s'en servir non pas pour dénoncer les choses et faire en sorte que ça change vers le mieux. Non, tout ce qu'ils ont comme ambition, c'est de devenir calife à la place du calife. Et une fois qu'ils y seront, vous savez, c'est comme le Sarko. Le Sarko, lui, quand il faisait un discours, maintenant j'appelle ça la méthode Sarkozy, mais bon, en même temps, je crois qu'il est même dépassé. Ils font beaucoup mieux depuis. Il disait des choses qui semblaient justes et correctes. Hein. Dis donc, oh, intelligent ce qu'il dit là. Ouh, ça me plaît. Et puis en fait, quand tu vois quelques mois plus tard ce qu'il en a fait de ces belles paroles, bah tu t'aperçois à quel point en fait il te l'a mise à l'envers. À quel point en disant que j'ai pas d'exemple à donner, mais il faudrait décortiquer les discours politiques pour pouvoir... mais tout ça, c'était tout de la manipulation. On met en avant certains points pour pouvoir en dézinguer d'autres. C'est comme ces discours dont je vous parlais tout à l'heure à propos du fret SNCF ou à propos des fonctionnaires. On va dire, on va pointer du doigt un truc pendant qu'on va démanteler autre chose. Ah, j'ai pas envie de continuer parce que là, je commence à m'énerver, Mais bordel, il y a un moment, faudra que ça change tout ça, sinon on est foutu là, je sais pas où ça va nous mener, mais ça va être vilain. Franchement, je sais pas, je sais plus quoi faire, moi. Je me sens tellement pas adapté dans ce monde là. Vous me rendez dingue, les gens. Gober tous ces discours. Hanouna, mais vous avez vu un petit peu la façon... Regardez, ce mec-là, il va... Comment dire? Ouais, mais je sais même pas comment expliquer les choses. Je sais même pas comment vous expliquer à quel point c'est de la manipulation, tout ça. Je suis pas un spécialiste d'analyse politique. Si vous réalisez pas vous-même que ce mec-là, il fait dans le populisme, quand il fait ces faux sondages, là, mais c'est pas par des sondages qu'on obtient des vraies réponses intelligentes. C'est comme quand les journalistes, ils vont interroger la ménagère de moins de 50 ans dans la rue pour lui demander son avis sur l'état de la conduite du monde. C'est pas comme ça qu'on obtient des réponses intelligentes. Je suis désolé, les gens, ils ont qu'une envie, c'est de passer bien devant la caméra. Oh, vous allez m'interroger? Oh, bah oui, alors je vais vous dire un truc. Qu'est-ce que vous avez envie que je vous dise? Hein? Comment ça, c'est mon avis? Non, mais mon avis, j'en ai pas. Mais moi, attendez, qu'est-ce que c'est la mode de dire... qu'est-ce qu'il faut dire en ce moment? Bref. Ah, je vais me mettre à bosser. Ça sera mieux, tiens. Mais je sais pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gens. Moi, je crois qu'on est dans la merde. Voilà. Allez, ciao.